Bonjour à tous et bienvenue à Acréa en ondes. Donc aujourd'hui, on a un épisode spécial sur l'Académie. Moi, c'est Laurence Sella, je suis productrice du Gala Influence Création. Je suis sur le CA de l'Acréa. Et je reçois aujourd'hui Isabelle Bonin. Allô? Alors Isabelle, peux-tu me dire un peu c'est quoi ton rôle dans l'Académie, Oui, ça? mais dans le fond, je suis aussi sur le conseil d'administration en tant que secrétaire. Je suis conseillère principale de l'Académie, qui dans le fond, on va expliquer c'est quoi aujourd'hui puis en quoi ça consiste, mais je pense qu'elle a une belle mission. Exact. Donc, pour mettre un petit contexte, l'Académie, c'est en fait l'entité qui régit complètement le processus de vote. Du gala. Donc, c'est tous eux qui prennent les décisions là, sous la direction et supervision incroyable de Catherine et Isabelle. Et puis, ça a été en fait créé à partir de l'année 2 du gala dans le but de justement instaurer un processus de vote qui allait être transparent, qui allait faire du sens, qu'on pouvait justifier aussi pourquoi et qui était nommé et qui gagnait. Ouais. Puis, j'ai l'impression qu'en ce moment, les gens ne connaissent pas trop l'Académie, comment on fonctionne. Moi, à chaque fois que je parle, les gens sont comme... Ils savent même pas que c'est eux-mêmes qui doivent se mettre en candidature, par exemple, pour être candidat. Puis ça, il y a une explication à ça, là, comme on logique. Pourrait commencer par ça. OK. Mais dans le fond, OK, quand on a décidé... Parce que dans le fond, on gère on réglemente le processus de votation, mais on réglemente aussi le processus de mise en candidature. Puis ce qu'on a décidé au début, c'est que la première année, les candidats avaient été nommés par des experts. Puis, il fallait leur écrire pour savoir, voulez-vous être candidat? Voulez-vous être nommé? Donc là, on s'est dit, la première étape, c'est de dire, bon, ben, il faut que les gens eux-mêmes postulent parce qu'on ne peut pas mettre n'importe qui comme candidat qui, eux, ne veulent pas gagner nécessairement ou avoir la lumière du gala sur eux ou pour une raison X, ne voudraient pas être nommé. Parce que légalement, tu peux pas nécessairement utiliser la face de quelqu'un, la mettre sur une affiche, puis faire comme voici nos nommés, alors que la personne ne sait même pas t'es quoi. Là. Exactement. Donc, le processus de mise en candidature, c'est soit par la personne elle-même ou par un agent, son agence par exemple, qui voudrait la mettre comme candidate. Il y a des critères à respecter, par exemple, pour le nombre d'abonnés, parce qu'on a des catégories qui sont plus découvertes, puis d'autres qui sont plus... des gens qui ont des grosses plateformes ou des plus grosses, là, dans le sens qu'il y a un minimum d'abonnés. Puis toute cette réglementation-là, elle est disponible, elle est publique. Puis on demande aussi à des gens, comme par exemple, cette année, on a fait une refonte de la réglementation en fonction de ce qu'on avait eu comme commentaire l'année dernière. Puis cette refonte-là, on l'envoie à plein de gens dans le milieu pour avoir leur feedback, pour après ça, toujours améliorer la réglementation. C'est un processus en évolution, là. T'sais, on n'a pas la science infuse non Exactement. plus. Puis on s'inspire quand même des autres types de galas, de remises de prix qu'il y a au Québec et dans le monde pour faire quelque chose qui fait du sens, puis qu'on se base pas sur justement juste notre science infuse à nous, mais plus sur comme ce qui se fait ailleurs, tout ça. Ça a été un gros processus l'année dernière. Cette année encore, mais au moins là, on est comme... Plus on connaît nos affaires, on sait où qu'on s'en va, on a nous-mêmes vu où que ça avait cloché, moins cloché, tout ça. Comme cette année, par exemple, on a eu un plus gros processus de jury, par exemple. Il y a plus d'experts pour que, justement, il y ait moins de... Comment je pourrais dire ça? Pas de... Mais ça, mettons, je connais la personne. Je suis une experte, je connais cette personne-là, mais je connais pas l'autre. Mais là, on veut qu'il y ait plus d'experts pour que, justement, les mises en candidature soient connues par plus de gens, finalement. Amener une certaine diversité aussi. Une diversité, tout ça. Donc, plus d'experts. Le système de pointage aussi a changé pour faire une meilleure balance entre vote du public et experts, parce qu'on considère qu'une personne qui gagne un prix, elle doit non seulement avoir l'engagement de son public puis aller rejoindre une communauté, mais aussi avoir du contenu de qualité. Donc, à ce moment-là, c'est basé sur des critères que là, le jury va venir voter. Puis c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, faut qu'il y ait une meilleure pondération entre les deux pour pas que le vote du public vienne tout prendre la place, puis que finalement, ça ne sert à rien d'avoir des experts puis un jury. Fait que tout ça est comme en évolution constante. On a aussi engagé une firme comptable qui vérifie justement le processus de votation, tout ça. Fait que c'est vraiment rendu beaucoup plus transparent comme processus, là. Fait que dans le fond, année 1, on a fait un processus de vote un peu sur le fly. Ouais. Année 2, on a créé l'Académie. On est allé aussi chercher la certification avec KPMG. Ouais. Puis année 3, ben, qui s'en vient, là, on a bonifié tout ce qui a moins bien marché l'année dernière. Ça. Exactement. Oui, excellent.
Puis, tu dirais que dans le quotidien ou en fait, tu sais, dans le concret, là, l'académie, elle fait quoi? C'est quoi ses tâches? J'ai même noté c'était quoi. Dans le fond, on rédige la réglementation. Moi, sachez que j'ai un bac en droit, barreau, je suis avocate depuis 2018. Donc, j'aide à rédiger la réglementation. Surtout, dans le fond, on part d'un comité de, je pense qu'on est 5-6 personnes, que là, on va venir aller sur chaque clause, donner nos commentaires. Puis moi, après ça, je vais venir rédiger ces clauses-là de manière plus légale, tu sais, qui ça a plus de sens, comment c'est rédigé, tout ça. Donc, on va venir rédiger les catégories et leurs critères d'évaluation. Donc, à chaque année, il y a eu plus de catégories ou des nouvelles catégories différentes, tout ça. Le processus de nomination des créateurs de contenu et des membres du jury. Le processus d'analyse des candidatures par les membres du jury, donc les critères d'évaluation, par exemple. Puis la pondération des votes jury versus public. Ensuite, on vient superviser les processus de votation, donc s'assurer que justement, on a une firme comptable qui nous accompagne là-dedans, que c'est vraiment bien supervisé, que c'est vraiment bien fait, tout ça. Ensuite, on transmet justement les résultats à la firme qui va faire une validation officielle, puis eux, ce qu'ils font, c'est autant, ils valident comme les jurys, puis en deuxième phase, ils vont valider le vote du public pour nous donner un gagnant final au gala. Fait que c'est ça, c'est un processus qui est vraiment très réfléchi, on le mange beaucoup. Là. On en parle, les types de catégories, on va envoyer à plein de gens. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouvelles catégories? Qu'est-ce que vous pensez des anciennes? Est-ce que vous changeriez le nom? Comment on le décrit? Fait que ça, c'est vraiment évalué aussi. Puis d'ailleurs, excuse, t'allais-tu parler des critères? Oui, les critères de nomination. Oui, c'est quoi les critères? Oui. Dans le fond, les critères de nomination, pour, par exemple, le jury qui vient donner des points pour chaque critère, c'est la qualité de la production. Donc là, on parle de réalisation, production, musique, arrangement, tu sais, comme tout ce qui est production d'un contenu. La qualité du contenu, ça vient plus comme être la production, c'est le contenant, puis la qualité du contenu, c'est le contenu, donc la pertinence, l'originalité, la créativité, l'innovation. Ensuite, on va venir évaluer l'impact positif sur la profession, incluant comme le professionnalisme, la bienveillance, ça, du contenu, si c'est pas du contenu qui comme, tu sais, qui paraît, qui a un impact positif là, sur les créateurs de contenu, que nous, quand on voit ce contenu-là, on est fiers d'être créateurs de contenu, puis parce que je suis créatrice de contenu aussi, puis qui respecte dans le fond des standards assez élevés, qui a une bonne réputation pour nous, qui va contribuer aussi au bien-être général de la population. Que ça soit positif. Positif, exactement, tu sais. Après, la résonance sociale, ça, dans le fond, ça reflète la manière dont certaines idées ou messages peuvent trouver un écho significatif dans la société. Donc, un impact positif au niveau de la perception collective. Ça comprend aussi tout le volet comme éthique du contenu. Puis finalement, l'appréciation globale, on a rajouté ça cette année parce que justement, nos experts nous disaient « OK, mais c'est où que je mets comme justement mon côté général du contenu, du créateur de contenu, de ce qu'il fait. » Genre, lui, je l'aime bien. Ça, toutes ses vidéos, oui, je les aime bien. Puis, tu sais, toutes ses vidéos, puis tu sais, pas, mettons, non seulement ses vidéos, mais mettons, il fait des stories, genre, j'aime ça, son attitude, j'aime sa personnalité, j'aime le créateur en soi. Mais on s'est dit, c'est vrai que là, on évaluait juste le contenu du créateur. Fait qu'on a rajouté la pression globale pour comme, en soi, il est qui, ce créateur-là, puis à quel point tu l'apprécies, tu sais. Fait que c'est un nouveau critère qui a été rajouté cette année. Excellent. Puis, comment tu décrirais le processus de nomination? Oui, dans le fond, processus de nomination, comment on sélectionne, dans le fond, les nommés. Au début, dans le fond, il faut qu'il y ait un dépôt qui est ouvert à tous. Fait que n'importe qui peut venir déposer sa candidature. C'est juste que là, il faut que le candidat regarde les critères parce que sinon, il va se faire rejeter en fonction de... Ça peut être son nombre d'abonnés. Ça peut être... Il y a un critère de langue aussi. Donc, faut que nous, on priorise la francophonie. Donc, il va y avoir une catégorie, je ne suis pas encore sûre si c'est fait, pas fait, tout ça, mais international, mettons. Oui, c'est fait. C'est fait, bon, parfait. Donc, il va y avoir une catégorie internationale, mais l'année passée, c'était vraiment, il faut que le contenu soit francophone à 70%. Ensuite, le critère de résidence, donc la personne réside au Québec. Ça, il y a plusieurs sous-critères, là. Soit que tu es né au Québec, soit que tu as un parent, soit que tu es titulaire d'un certificat comme quoi tu es québécois, peu importe. Puis ensuite de ça, c'est ça, il y a les nombres d'abonnés en fonction du type de catégorie dans lequel tu te retrouves, si tu es dans la catégorie découverte ou non. Il y a un nombre d'abonnés à respecter. Puis après ça, c'est le jury qui va venir sélectionner. En fait, le jury ne va pas sélectionner. Il va venir évaluer, voter.
Puis là, en fonction... Puis tu sais, il sélectionne pas parce qu'il évalue chacun des candidats, puis à la fin, ça lui donne un pointage. Puis là, ben, il en a mis un à la position numéro 1, position numéro 2, mais sans vraiment le vouloir, là, dans le sens que oui, il sait qu'il a voté plus haut pour telle personne, mais il n'a pas placé en ordre. Il a voté sur les 5 critères. Il sait pas que ça va être le top 5. Là, non, c'est ça. Puis vu que chaque jury vote individuellement, chaque expert vote individuellement, le jury total donne un numéro 1. Donc, eux savent pas comment que l'autre expert a mis. Là, c'est ça. Toi, tu pourrais rate quelqu'un vraiment haut, puis moi, vraiment pas. Puis la personne a... Sa moyenne serait... Il serait pas nommé ou il serait nommé, mais à une position différente, par exemple. Ouais. Okay. Fait que ça, c'est le jury qui vient faire ça. Puis, le jury aussi, dans le fond, cette année, la différence, c'est que un jury pourrait, en ayant sa liste de candidats, fait qu'il y a sa liste de candidats qui est devant lui, il dit, selon moi, il manque tel candidat. Telle personne, tel créateur devrait se retrouver dans cette liste-là, selon moi. Il peut proposer la candidature. Puis à ce moment-là, nous, on va aller consulter le candidat potentiel, lui dire « Est-ce que tu aimerais ça, être candidat pour le gala? Tu t'es pas présenté, tu t'es pas mis ta candidature, mais le jury a considéré que tu devrais l'être. » Donc à ce moment-là, on considère que nos experts dans chaque catégorie sont assez experts pour connaître justement les candidatures manquantes, puis les créateurs qui mériteraient de leur place. Comment ça se fait que telle personne ne s'est pas inscrite? Ben parce que l'année passée, ce qu'on a eu comme feedback, c'est le fait qu'il y avait certaines catégories qui manquaient comme des étoiles selon les gens. Là. C'est des gens qui auraient mérité d'être là. Mais des fois, c'est que nous, cette personne-là ne s'est pas mise en candidature ou si encore n'est pas intéressée par le gala ou encore en n'a pas entendu parler ou peu importe. Mais là, c'est là qu'on veut aller chercher ces gens-là puis s'assurer que nos étoiles du Québec soient dans nos nommés. Puis c'est sûr que nous, on a aussi contacté certaines personnes qui n'ont quand même pas appliqué, tu sais. Genre, j'aimerais rappeler juste la base aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous n'êtes pas mis en candidature, vous ne serez pas nommé. Non. Ça n'existera pas, là. Il faut que tu t'inscrives. Étape 1, inscription. Exact. Ouais. Après ça, si tu t'es inscrit dans TikToker de l'année, mais que tu voulais être dans éducation, sensibilisation, tu ne seras pas nommé en éducation, sensibilisation si tu n'as pas appliqué dans cette catégorie. Exact. Nous, on ne choisit pas les catégories. L'avantage, c'est que tu peux choisir autant de catégories que tu veux cette année. Donc, tu peux pouvoir te mettre dans toutes les catégories si tu considères que tu mérites de gagner tout. Mais parce que l'année passée, c'était 3 max. Mais là, cette année, c'est juste comme on considère que le créateur va lui-même comme déterminer où qui peut s'inscrire, ou qui peut pas, ou qui mérite sa place ou mérite pas sa place. Puis après, ce sera la job des experts de comme mettre les gens au bon endroit. Mais c'est la base, là. C'est comme si ton agence ne t'inscrit pas ou que tu ne t'inscris pas, tu ne seras pas là. Je fais juste un clin d'œil parce que l'année passée, j'ai quand même entendu beaucoup de chiolage de gens qui étaient comme « Comment ça, je suis pas nominée? » Puis qui, de notre côté, quand on checkait, ils n'avaient jamais appliqué dans cette catégorie-là. Voilà. Fait inscrivez-vous. Je suis d'accord. OK. Maintenant qu'on a expliqué un peu le processus de comment on fait pour être nommé, comment on fait pour être gagnant. Oui. Pour être nommé au début, dans le fond, ben, c'est comme on a dit, les experts. Donc, les experts vont venir voter pour chacun des candidats, ils vont venir mettre une note, finalement. C'est pas un vote, c'est vraiment une note. Puis là, après ça, va venir mettre les candidats en ordre de 1 à 30. Il y en a 30 qui ont été. Puis là, nous, on prend le top 5. Puis ce top 5-là est mis au vote du public. Puis le vote du public est sur une période de temps. Puis à la fin de la période de temps du vote du public, on va envoyer ça à la firme comptable qui va faire un recensement, puis qui va déterminer, dans le fond, avec une pondération du vote des experts et du vote du public, parce que c'est pas dans le fond, mettons que le vote du public et le vote d'experts a une pondération qui, ensemble, donne un résultat total. Fait que si, mettons, les experts ont mis 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas parce que tout le public a voté pour 3 que c'est 3 qui va gagner. C'est une pondération additionnée qui détermine le gagnant final. Fait que ça peut pas être un vote de popularité. Non, exactement. C'est autant la qualité du contenu, tout ça, que la popularité de la personne qui compte pour nommer le gagnant, finalement. Mais, tu sais, quand même, on encourage les gens à aller voter. Ça fait toute la différence. Ça fait quand même une différence. Là. On a 40 000 votes l'année passée. Une méga différence, dans le sens qu'une personne ne peut pas gagner si elle n'a pas le vote du public. Si elle n'a pas au moins des votes du public... Faut que tu aies les deux, là, oui, en réalité. Faut que tu aies les deux. Faut que tu aies la qualité du contenu selon les experts et le vote du public. Si tu n'as pas un ou l'autre, tu ne seras pas le gagnant. OK, excellent. Ensuite de ça, au niveau... ah oui, petite parenthèse, les votes des catégories émergentes, on va les connaître avant le gala comme l'année dernière. Oui. Fait que je préfère juste le dire. Oui.
Au niveau des conflits d'intérêts puis la transparence par rapport à l'académie, tu sais, c'est sûr que quand on fait un gala de créateurs de contenu, on a eu les premiers commentaires qu'on a eus, c'était genre « Ah, tiens, du bon qui font du gala un gala pour se donner des trophées entre amis. Okay? » Fait que l'académie, dans le fond, la base de l'académie, c'est d'éviter les conflits d'intérêts. Fait que comment qu'on fait, là, mais de base, toute personne qui participe à la créa ne peut pas être un gagnant, un nommé ou se mettre dans la candidature. Comme moi, je pourrais être dans la catégorie, par exemple, sport et fitness. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de mettre ma candidature parce que je suis en conflit d'intérêts étant dans la créa. Toute personne qui est sur un comité se le fait dire en rentrant dans la créa, sache que tu ne pourras pas être nommé dans une catégorie. Donc, si tu aimais mieux avoir un trophée, ben, sois pas dans la créa, parce que participe pas à la créa dans le background parce que tu pourras pas être l'étoile sur le stage, là, t'sais. Fait que c'est important de le savoir. Puis ça, c'est vraiment parce que, justement, on trouvait que c'était en conflit d'intérêt de, moi, par exemple, participer à l'académie, puis après ça, être nommé. Ça, comme, fonctionnait pas. Après ça, on s'assure que le processus est documenté puis public. Donc, la réglementation de l'académie, quand tu vas sur le site de la CREA, elle est disponible. Puis surtout, quand tu mets ta candidature, je pense que le règlement il est cliquable juste en dessous, là, comme vraiment en dessous. Tu peux cliquer dessus, tu as la réglementation complète que tu peux lire. Puis le fait qu'on ait engagé une firme KPMG pour vérifier justement que la compilation soit officielle et finale des votes, finalement. Excellent. Puis je sais que tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, mais peut-être juste réexpliquer la différence qui est arrivée en académie dans les processus entre années 1 et 2. Pour que les gens... 2 et 3, c'est-à-dire. Ben, en fait, entre les 2 années, ben, dans le fond, il y a eu, c'est sûr, l'introduction de la firme externe. Il n'y avait pas de firme entre 1 et 2, il y a eu l'introduction de la firme externe. Ouais. Donc là, ça a fait une grosse différence. Faut que les gens sachent que ça ne coûte pas $0. Là. C'est un gros investissement pour nous au niveau monétaire. C'est des dizaines de milliers de dollars. Voilà. Ouais. Pour s'assurer que c'était le cas. Donc, ça. Après ça, il y a vraiment eu une évaluation, des critères d'évaluation et de la pondération. Comme je dit tantôt, on a rajouté le critère de l'appréciation générale. On a changé la pondération de comme vote public. Comme l'année 1, c'était juste un vote du public. Mais après ça, ça a été et un vote du public et le vote du jury. Puis encore, à cette année, ça va être amélioré pour que la pondération représente vraiment que c'est non seulement un créateur de contenu qui est populaire, mais qui fait du bon contenu. Aussi, on a vraiment amené l'accent sur tout ce qui était résonance positive, favoriser l'impact, l'originalité, l'innovation. Comme on l'a écrit, c'est beaucoup écrit dans le règlement parce que pour nous, c'est vraiment important que le créateur il représente tous les autres créateurs de façon positive. Donc, on ne voudrait pas qu'il y ait un créateur qui soit gagnant puis que tous les autres créateurs de contenu soient comme mon Dieu, genre, ça me représente mal, là, ce gagnant-là. Il ne représente pas comme... Il n'y a pas de bonne réputation pour nous, là, t'sais. Fait que ça, c'est vraiment vérifié, ouais. Excellent. Puis, tu dirais... j'ai une question qui n'était pas dans ma liste, mais est-ce que cette année, le vote est limité au Québec? Le vote, l'année passée, était limité au Québec. Ouais. Cette année, je pense qu'il... Je sais même pas. Je me souviens plus. OK. Faudrait que je vérifie ça. Faudrait vérifier, mais il va être dans le règlement. Oui, exactement. Mais l'année passée, il était limité au Québec. Ouais. C'était important pour nous. Je crois que cette année, il y a eu une amélioration, un changement, mais on veut quand même que ça continue d'être comme un gala québécois. Là. Donc, je sais pas si c'est... Faut vérifier la réglementation. Je m'en souviens plus par cœur. Ouais. On n'a rien à dire là-dessus. Non. OK. Puis, excellent. Ma dernière question, dans le fond, c'est quoi la suite pour l'Académie? C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça dans le long terme? Oui, bien, dans le fond, l'Académie est là pour rester. L'objectif, ça va toujours être d'améliorer le règlement en fonction des feedbacks qu'on reçoit. J'en reçois constamment. À chaque fois que je parle à un créateur de contenu, notre objectif principal, c'est la communication. Améliorer la communication, justement, faire ce genre d'entrevue-là, communiquer mieux comment c'est fait, comment ça fonctionne, parce que c'est la plus grosse lacune. Parce qu'à la base, les gens, quand ils me parlent, ils vont me dire des choses comme justement, « Mais voyons, telle personne n'a pas été nommée. » Puis là, je dis, « OK, là, tu as mis sa candidature. » « Ah ben non, je savais pas qu'il fallait qu'elle mette sa candidature. » Fait que nous, c'est améliorer la communication du règlement pour que les gens sachent qu'il faut mettre leur candidature. Peut-être, parenthèse aussi, tous les autres galas, il faut s'inscrire soi-même. Oui, aussi, là. Toutes. Puis même, il faut payer pour s'inscrire. Exact. Même plusieurs centaines de dollars oui, par fois. Fait nous, c'est gratuit s'inscrire. Là. Fait que, je dirais ça, améliorer la communication du règlement, s'assurer qu'il y a
un rayonnement des créateurs de contenu au Québec. Tu sais, c'est pour ça qu'on fait une réglementation basée sur comme la qualité du contenu, tout ça. Fait que contribuer au rayonnement de la profession. Tu sais, moi, étant créatrice de contenu, je me suis pas impliquée pour rien. Je me suis impliquée là-dedans parce que, je sais pas si les gens l'ont su ou l'ont vu, mais tu sais, je me suis un peu fait attaquer par les médias traditionnels il y a 3 ans. Puis les gens avaient été vraiment comme offusqués de ça, puis m'avaient beaucoup défendu. Puis je pense que la communauté de créateurs de contenu, on veut s'entraider, on veut s'aider. Puis la créa est là pour ça. Tu sais, elle est là pour créer une communauté de créateurs qui vont s'aider dans un monde où on est full jugé, où qu'on se sent comme justement qu'on est dans un sous-métier. Je mets des gros guillemets là-dessus pour les gens en audio, mais comme qu'on a un sous-métier puis qu'on n'a pas un métier finalement. Mais c'est pour justement montrer que c'est une profession, puis amener le rayonnement, puis amener une crédibilité au gala qui vient récompenser ces créateurs-là qu'on veut faire rayonner, finalement. Exact, parce que, tu sais, au fond, quand tu suis des créateurs sur le web, c'est carrément consommer de la culture québécoise, de suivre des créateurs québécois. Oui. Donc, la créa sert à ça, là, tout simplement. Exactement. Donc, on l'a dit, gang, on n'a pas la science infuse. S'il y en a qui veulent s'impliquer au sein de l'Académie de la créa, de nous donner leurs suggestions, chiolage, on adore, parce que c'est une chose qu'on s'améliore. Pour de vrai, nous, on adore recevoir des courriels avec des suggestions après avoir lu le règlement. Là. Parce que souvent, on a des suggestions quand les gens n'ont pas lu le règlement, puis c'est déjà écrit dans le règlement. Après avoir lu le règlement, si vous avez des suggestions pour l'améliorer, pour vrai, je vais être très ouverte, puis notre comité aussi, on va être très content de recevoir des recommandations. Là. Excellent. Puis sinon, ben merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à regarder l'épisode, le gala, la webdiffusion, tout ce qu'il y a à suivre là-dessus dans les prochains mois. Puis ça va être fou! Merci! Bonne journée!